Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens encore pour partager avec vous les bienfaits de l'Éternel, pour partager avec vous les pensées de Dieu. Et nous voulons recommander ce moment par la prière. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta bonté. Encore ce matin, tu nous as gratifiés en nous donnant ton souffle de vie. Nous ne voulons pas prendre ce souffle à la légère, nous ne voulons pas gaspiller ce temps que tu nous donnes. Nous voulons plonger les regards dans ta parole, sortir ta pensée pour cette journée et nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous te disons Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons partager une pensée et cette pensée tourne autour d'un passage qui est dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 au verset 13. Je vais faire la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je fais la lecture encore. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Soyez bénis. Et la pensée que l'on veut avoir aujourd'hui, c'est retiens-le. Retiens-le. Et ce qu'on vient de lire aujourd'hui, c'est des versets qui ont été adressés aux églises d'Asie. Et ces versets étaient des versets d'encouragement dans des moments de difficulté, étaient des versets pour les amener à continuer à croire aux promesses de Dieu malgré les difficultés qu'ils vivaient. Et ces versets sont adressés aussi à nous qui sommes l'église du temps de la fin, en fait. Et ici, il nous est dit beaucoup de choses. On nous décrit un peu notre Seigneur qui est le Saint, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et il parle de cette église en particulier et il lui dit que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, tu as gardé mes promesses et je laisse une porte ouverte devant toi. Amen. Et le verset qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset numéro 11 qui dit « Je viens
bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est là où je vais exhorter quelqu'un ce matin, c'est que le Seigneur veut que tu retiennes ce que tu as. Et tu me diras, mais qu'est-ce que j'ai? Oui, ce que tu as, c'est la même chose qui est ici mentionnée pour l'église de Philadelphie. Ici, on lui dit, parce que, au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as continué de croire en Jésus-Christ. Tu as continué de croire qu'il était capable de faire quelque chose. Tu as continué de croire qu'il était capable de venir à ton aide, de te secourir, de t'aider. Même lorsque tu étais dans tous ces moments difficiles, lorsque tu n'y arrivais pas, lorsque tu avais des oppositions, lorsque tu avais des gens qui venaient et qui t'insultaient, qui te minimisaient, qui te rabaissaient, qui se moquaient de ton Dieu, qui se moquaient de toi, qui se moquaient de ta famille, qui se moquaient même de ton histoire. Mais il te dit, retiens-le car je viens bientôt. Retiens-le car je serai là. Retiens-le car je viens. Et il dit, ne lâche pas. Et en fait, il y avait des expressions qui disaient comme ça, on ne lâchera pas l'affaire, on n'abandonnera pas, on ne laissera pas tomber. Oui, c'est à peu près ce que le Seigneur te dit ce matin, quelle que soit l'expression que tu veux choisir. C'est ça, ne lâche pas l'affaire, n'abandonne pas, ne te laisse pas aller, continue de persévérer, encore un pas de plus, pose un autre pas, pose une autre action. C'est le temps de te redynamiser, de ne pas abandonner, car Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Et au verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oui, si tu persévères, si tu continues à garder espoir, à croire en la parole de la persévérance en Jésus-Christ, Dieu fera de toi quelque chose de formidable. Et en fait, ce n'est pas simplement persévère dans le vide, mais persévère car les renforts arrivent. Persévère car le soutien arrive. Persévère car Jésus-Christ est déjà en marche pour venir t'aider, pour venir te secourir, pour venir régler cette difficulté. Et la promesse qu'il fait ici à cette église, il lui dit, j'ouvre, je laisse une porte ouverte. Je ne sais pas combien de portes fermées tu avais connues jusqu'à aujourd'hui, mais si tu retiens ce que tu as, retiens ce que tu as. Retiens Jésus-Christ dans ta vie. Ne le laisse pas. Si tu fais comme Jacob qui, alors qu'il avait des défis très importants à mener, a eu contact avec l'ange de l'Éternel et il a attrapé, il a saisi l'ange et il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénisses pas. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Et il a tellement retenu l'ange que l'ange lui a dit, ok, je te concède cela, je te bénis, je change ton nom, je change ta destinée, je change ta vie, je change ton avenir, je change tout ce qui va venir après. Et peut-être que ce matin, le Seigneur te donne ce message parce qu'il attend de toi que tu encore viennes et dises, Seigneur, je ne te lâcherai pas. Je te retiens, je retiens tes promesses. Tout ce que tu m'as dit, je les garde fortement. Et peut-être que c'est ce que Dieu attend aujourd'hui pour ouvrir cette porte-là. Alors, mon frère, ma soeur, alors que tu entends ces paroles, j'aimerais juste te dire que le verset 10, le verset 11 nous dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. » Il y a une couronne qui est prévue pour toi. Retiens ce que tu as. Ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de lâcher, car si tu lâches maintenant, cette couronne, tu vas la perdre. Retiens ce que tu as, les promesses que Dieu t'a données, les promesses que Jésus-Christ t'a apportées. Et si tu n'as jamais eu de promesses, c'est le temps de t'approcher de quelqu'un, de Jésus-Christ, pour qu'il puisse te lâcher ses promesses, à te libérer ses promesses dans ta vie, afin que tu aies cette porte ouverte. Voilà ce que le Seigneur me mettait à cœur ce matin de partager avec vous. Et vous savez très bien que ces vidéos que nous faisons sont là pour encourager des hommes et des femmes à lire la Bible. Tout ce que nous donnons comme exhortation sont tirés de la Bible. Il n'y a rien que la Bible qui est notre source. Et j'aimerais aujourd'hui inviter quelqu'un à lire dans le livre de Genèse chapitre 29 et Genèse chapitre 30. Depuis le début que nous avons commencé, aujourd'hui nous sommes à Genèse chapitre 29 et Genèse chapitre 30 et Matthieu chapitre 9 du verset 1 au verset 17. Genèse chapitre 29, Genèse chapitre 30, c'est la lecture d'aujourd'hui, et Matthieu 9 du verset 1 au verset 17. J'encourage quelqu'un à faire cette lecture-là quotidiennement et à pouvoir méditer. La méditation est une action importante.
Amen. Et je vais maintenant prier avec vous pour la fin. Éternel, nous sommes heureux, très, très heureux de te connaître. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous avons cherché dans les cieux, nous avons cherché sur la terre et sous la terre. Il n'existe aucun. Tu es l'unique et nous voulons te révéler, t'adorer toute notre vie, te laisser prendre le contrôle de toute notre vie car tu es vraiment extraordinaire. Ce matin, nous voulons encore te dire que nous ne te lâcherons pas. Nous allons retenir tout ce que tu nous as donné. Nous allons le garder. Ces paroles de persévérance, ces paroles de foi, ces promesses que tu nous as libérées, nous allons les garder. Car nous ne voulons pas perdre la couronne que tu as déjà mise à notre disposition. Nous voulons être une colonne dans le temple, dans le Saint-Temple, parce que tu es notre Seigneur et nous t'adorons et nous te révérons et nous te célébrons. Bénis cette journée. Touche le cœur de quelqu'un encore, au nom de Jésus-Christ. Amen.